Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un tool qui est absolument génial, c'est le gradient, mais de Photoshop cette fois. On a déjà parlé d'Illustrator, cette fois on va parler de Photoshop. Donc, pour le setup, une fois que vous êtes sur votre espace Photoshop, vous pouvez créer votre nouveau document. Moi, j'ai l'habitude de bosser avec des grands formats, donc A3 et 300 dpi. C'est votre choix parce que le problème, c'est que ça fait des fichiers plutôt lourds, donc si on n'a pas trop de storage, c'est pas le mieux. Donc, on va d'abord prendre en main l'outil, voir comment ça marche. Si jamais il s'affiche pas, vous pouvez l'afficher en le sélectionnant dans Window, en haut, comme je vous montre juste là. Donc, c'est comme ça que se présente la fenêtre. Donc, vous avez déjà des gradients qui sont pré-enregistrés, qui sont la première ligne. Après, ceux que vous pouvez voir, c'est moi qui les ai ajoutés au fur et à mesure du temps. Donc, ici, vous pouvez contrôler votre gradient, le nombre de couleurs que vous voulez, en enlever, en remettre. Vous avez la petite pipette qui vous permet de sélectionner la couleur qui vous plaît. Là, on voit rien parce qu'évidemment, on est sur une base de blanc, donc le gradient ne peut pas faire effet. On va commencer maintenant le premier exercice, entre guillemets, avec les pinceaux. Donc, vous pouvez peindre ce que vous voulez, avec les couleurs que vous voulez, puisque de toute façon, le but, c'est que les couleurs changent avec le gradient. Là, rien d'obligatoire, vous pouvez mettre un peu de blur parce que c'est juste plus sympa à regarder, mais c'est complètement optionnel. Donc ici, choisissez vos couleurs et n'hésitez pas à faire des modifications dans la position des petits carrés. Parce que honnêtement, c'est dans ce genre de moment qu'on peut avoir les meilleures surprises. C'est-à-dire qu'on va en faire passer un devant l'autre ou derrière et d'un seul coup... toute la palette va se basculer, les sombres vont devenir foncés, les foncés clairs, et ainsi de suite. Donc franchement, n'hésitez pas à bien explorer ça. Donc là, ce petit losange que vous pouvez voir entre deux carrés, il vous permet simplement d'ajuster à quel point une couleur tend vers l'autre, et plus vous rapprochez ce losange des carrés, plus ce sera visible la séparation entre les couleurs. Donc maintenant, on va bosser à partir d'une image, parce que c'est vraiment, franchement, une des utilisations les plus fun du gradient. Donc là, j'ai pris une image de Google Images. Honnêtement, j'ai tapé image sur Google et voilà le résultat. Je vous mettrai cette photo si vous voulez. Donc là, même concept, on choisit ses couleurs. Et en fait, ce qui est important avec une photo pour que ça rende bien, c'est vraiment d'essayer de capter où est l'obscurité et où est la lumière, et comprendre où sont les ombres, mettre les couleurs foncées à cet endroit-là, et inversement. À moins de vouloir avoir un effet négatif, bien sûr, où à ce moment-là, on peut tout inverser. Mais pour quelque chose de plus cohérent, il faut faire attention aux valeurs de lumière. Donc, si vous voulez vous amuser, vous pouvez complètement mettre des blend modes différents, puisque vous pouvez avoir une centaine de résultats, et ensuite jouer avec l'opacité pour quelque chose de plus ou moins réaliste, comme vous voulez. Maintenant, on passe aux formes. Donc, évidemment, un rond. Ensuite, voilà, donc là, vous avez une famille de setup qui est déjà fait. Donc ça, c'est pas des gradients que j'ai créés, les groupes que vous avez vus, orange, rose, bleu, etc. Vous pouvez y avoir accès aussi. Et c'est bien pratique quand on cherche l'inspiration. Donc, un joli rond rose orangé. Alors, un truc à savoir, c'est que le gradient, il est pas attaché à la forme, c'est-à-dire que c'est comme si c'était la forme qui était un masque, en fait. Donc, ça sert à rien de tourner la forme pour que le gradient bouge. Pour faire ça, vous verrez ça dans quelques instants. Pour l'instant, on va essayer de composer cette image. On a vu les solides, donc c'est vraiment hyper smooth. Mais là, on va s'intéresser au noise.
parce que c'est vraiment très très différent, comme vous pouvez le voir clairement. Et d'ailleurs, on pourrait se dire que c'est même pas un gradient, mais c'en est bien un. Donc avec le noise, ce qui peut être super intéressant, c'est de jouer avec le roughness. Donc est-ce qu'on veut que ce soit très intense avec vraiment le plus de couleurs possible, ou est-ce qu'on veut que ce soit quelque chose de plus calme? Une fois que vous avez trouvé un mélange qui vous plaît, vous pouvez aussi carrément directement décider qu'il y aurait un peu moins de rouge en modifiant le curseur RGB, ou un peu moins de vert, ou un peu moins de bleu, et ainsi de suite. Donc n'hésitez pas à vraiment expérimenter tous les modes possibles à ce niveau-là. Et si vous n'avez pas d'inspi, vous pouvez juste randomize la recherche et tomber peut-être sur quelque chose qui vous plaît. Comme moi là, juste maintenant, avec ce vert néon, je trouve top. Bon, là je vous avoue, j'ai nommé ma couleur pour faire bien pour le tutoriel. Je ne le fais jamais, mais si vous le faites, c'est super. Et donc ensuite, vos couleurs, vous pouvez les déplacer où vous voulez, et si vous voulez les trier. Voilà, donc maintenant on arrive à ce problème. Donc si on veut retourner notre gradient, il faut double-cliquer sur le calque. Et voilà, et ensuite on arrive vraiment à avoir un contrôle là-dessus. Et vous pouvez carrément changer de style de gradient, si vous voulez un truc un peu plus funky. Celui-là est vachement sympa d'ailleurs. Mais on va rester simple. Donc maintenant qu'on a fini avec ces formes, on va pouvoir arriver au dernier point, c'est la typo. Alors malheureusement, avec la typo, on ne peut pas exactement les remplir comme si on choisissait une couleur d'un gradient, ou alors je ne sais pas le faire, parce qu'il y a plein de choses que je ne sais pas faire, faut être honnête. Mais moi ce que je fais, c'est que j'utilise la technique du clipping mask. Donc en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va créer une forme au-dessus de ce calque texte, et on va appliquer un gradient à cette forme qu'on va ensuite pouvoir appliquer au texte comme un masque. Donc, on crée d'abord notre rectangle. Voilà, on enlève le contour parce que c'est pas top. Et voilà, alors là, vous choisissez évidemment le gradient qui vous plaît. Ceux qui sont déjà préfaits, vous pouvez évidemment les modifier. Bon, on va partir sur quelque chose de très, très arc-en-ciel. Alors maintenant qu'on a notre gradient, notre rectangle avec notre gradient, on va pouvoir appuyer sur Option et ensuite vraiment sélectionner la petite ligne entre les deux layers, entre les deux calques. Et vous allez voir que ça permet de créer cette petite flèche qui va vers le bas et qui vient emprisonner le calque du dessus dans le calque du dessous. C'est complètement magique comme outil, super simple. Et vraiment, ça peut vous permettre de faire des tonnes et des tonnes de trucs. Donc voilà, vous avez toujours la main sur le positionnement du gradient, même quand il est en clipping mask. Et voilà, et juste pour créer une petite composition un peu plus flamboyante que juste ça, on va dupliquer gradient, histoire d'avoir un peu de contenu. Vu qu'on veut rester dans le thème, se créer un fond qui serait un gradient, est-ce que ça serait pas intéressant? Donc même technique évidemment, si vous voulez un fond en gradient, vous pouvez créer une forme rectangulaire qui prend la taille de votre design et lui appliquer le gradient qui vous plaît. Donc là ici pour aller vite, voilà, je vous montre un petit peu ce qu'il y a dans les packs préfaits des gradients, parce qu'il y en a franchement pas mal qui sont chouettes. Et nous y voilà. Alors, si vous voulez appliquer le noise au final parce qu'on ne l'a pas fait, voilà ce que ça peut donner. Ça peut être très intéressant, beaucoup de lignes. Ça peut aussi être un peu too much, donc à vous de voir avec l'opacité, etc.
Voilà, choisissez votre blend mode préféré. Si vous en avez pas encore un, je compte faire un tutoriel là-dessus, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous plairait. Et voilà, enregistrez sous TIFF si vous voulez garder vos calques tels qu'ils sont, mais pas avoir un fichier trop lourd. Voilà les copains, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me donner vos retours dans les commentaires. S'il vous plaît, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner. Merci d'avoir regardé jusque-là. Et si jamais vous faites des interprétations de ce tutoriel, j'adorerais les voir. Donc n'hésitez pas à me taguer sur Instagram ou juste à me les envoyer, ça me ferait super plaisir. Voilà, prenez bien soin de vous. Bisous!